Nous sommes le 21 septembre. Notre méditation s'intitule « La loi n'est pas contre la paix ». Nous lisons dans Jean chapitre 14 au verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Le 21 septembre, on célèbre la journée internationale de la paix dans le monde entier afin de renforcer la paix entre les nations. Mais quelle paix? Quand Jésus a dit « Je vous donne ma paix », il ne parlait pas de n'importe quelle paix. Jésus nous a laissé sa propre paix. Le mot grec « eiren », utilisé ici dans l'original pour paix, est équivalent à l'hébreu shalom. C'est également le mot que Jésus a utilisé lorsqu'il s'est présenté à ses disciples après sa résurrection dans Jean chapitre 20, verset 19. Les apôtres s'étaient rassemblés en un seul lieu et avaient verrouillé les portes parce qu'ils craignaient que les Juifs ne les tuent comme ils avaient tué Jésus 3 jours plus tôt. En ce moment d'angoisse, de peur, d'inquiétude et d'insécurité face à un avenir incertain, Jésus leur apparaît et leur dit « La paix soit avec vous ». Un jour, j'ai reçu un mot d'une camarade de classe qui ne m'aimait pas. La note disait, entre autres choses, « J'espère que nous aurons une fête pacifique ». Sur le moment, je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait dire, mais ce n'était certainement pas le genre de paix que Jésus souhaite pour ses disciples. Aujourd'hui, l'anxiété est devenue un mal puissant qui touche même les chrétiens. L'incertitude quant à l'avenir, la peur de la mort, la peur de la perte et l'angoisse de l'échec sont autant de facteurs qui privent les hommes et les femmes de la paix que Jésus a laissée. Lorsque nous retirons la paix de nos vies et que nous la remplaçons par toutes ces peurs, l'ennemi dispose d'une arme sûre pour dire à Dieu « Tes enfants ne te font pas confiance. Ils vivent dans l'inquiétude et la peur de l'avenir. » Si nous ne jouissons pas de cette paix, nous ne vivons pas le fruit de l'esprit. Shalom englobe le concept selon lequel une personne qui traverse une période de crise difficile peut ressentir une paix intérieure en dépit de l'épreuve. C'est ce genre de paix que le Seigneur souhaite à ceux d'entre nous qui prétendent croire en lui. Il n'y a pas de peur de l'avenir, pas de peur des épreuves. La bonne nouvelle, c'est que si malgré ta foi, tu traverses une période de trouble et de crainte, tu peux aujourd'hui lever les yeux au ciel et entendre Jésus te dire que la paix soit avec toi. Post-scriptum, heureuse de la paix de Jésus. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.